À l'origine, le canoë est une embarcation d'exploration, de transport et de commerce. C'est ainsi que se déplaçaient les Premières Nations amérindiennes, puis les prospecteurs et autres trappeurs du continent nord-américain. Le canoë loisir est né en Europe dès la fin du XIXe siècle. Des notables, comme l'Écossais Robert Louis Stevenson ou le Français Ernest Essex, soignaient leur manque d'aventure en explorant les rivières à la pagaie. Un peu plus tard, avec les congés payés, la pratique se popularisait un peu plus en France. Jusque dans les années 50, des associations comme le Canoë-Kayak Club de France ouvrirent en canoë la majeure partie des rivières de l'Hexagone, même les plus difficiles. La SNCF permettait le transport des canoës, facilitant ainsi les navettes. C'était la course à la première. Quand tous les parcours furent à peu près explorés, les pagayeurs se tournèrent vers la compétition en oubliant le côté aventurier du canoë-camping. 70 ans plus tard, ce qui constitue les racines du canoë et du kayak moderne a quasiment été oublié. Mais les rivières coulent toujours, et les barrages n'ont pas encore complètement ruiné les derniers territoires sauvages, ni coupé les envies des explorateurs modernes.